Je t'en prie, merci. Donc, sur combien de produits? Donc, on commence avec une trentaine de produits, puis on grossit au fur et à mesure. Euh, et puis, la modalité que pour démarrer, hein, c'est des précommandes sur Internet, de façon à avoir de la visibilité et d'acheter vraiment au plus près des besoins des adhérents. Donc, l'adhérent commande sur Internet et vient chercher sa commande quelques jours plus tard. Donc pour créer ce projet et pour pouvoir je dirais le monter, tous les groupes se sont mobilisés vers cette première étape. Donc il y avait il y a le groupe APRO, mais le groupe local, parce il a fallu un local pour démarrer, le groupe informatique, parce qu'on ne peut pas démarrer sans informatique, le groupe finance, parce qu'on ne peut pas démarrer sans sous, et le groupe juridique et le groupe communication, parce que si vous êtes là aussi, c'est parce qu'il y a eu de la communication et que on était en visibilité. Donc, avec cette visibilité-là, ben, ça nous permet aussi de grandir. Et donc, avec au milieu ben, le groupe Orga, aussi qui s'est posé des questions, qui challenge l'ensemble des groupes. Ce qui a une des forces, c'est que je dirais les personnes ne sont pas forcément que dans un groupe. Donc, on arrive à bien communiquer et c'est ça la force, c'est d'être dans plusieurs groupes et donc c'est ce qui permet, je dirais, il y a des groupes dans le groupe APRO, on a des personnes du groupe finance, on a des personnes des groupes locaux, on a des personnes du groupe communication. Donc, ça permet, je dirais, de partager et d'avancer en commun. Donc, on a organisé les actions du projet épicerie éphémère autour de 5 missions principales. Définir la liste des produits à proposer. Donc, commander et régler les fournisseurs, organiser les commandes des adhérents, la partie livraison et distribution des produits, et la partie trouver et préparer le local. Donc pour chacune de ces missions, on a défini un objectif. Hein. Pour définir la liste des produits à proposer, bah, c'était disposer d'une liste de produits pour le démarrage. Pour commander et régler les fournisseurs, c'était d'écrire et formaliser les process de suivi. Et on voit qu'on est vite venu, vite, on est arrivé à pouvoir utiliser le logiciel open source pour pouvoir faire ces commandes, ces commandes. Organiser la commande des adhérents, c'est pareil, il faut pouvoir le faire sur Internet. Donc, on va utiliser un site qui s'appelle Cagette. Livrer et distribuer les produits, eh ben, il faut qu'on décrive et qu'on formalise tous les process. Donc, c'est quand même très en lien avec les deux missions précédentes. Donc, on formalise tous les process de façon à ce que tout puisse se passer le mieux possible. Mais là aussi, ça sera la vraie vie qui pourra nous dire, qui nous rattrapera, je pense. Et trouver et préparer le local, eh ben, là aussi, Véronique pourra en dire quelques mots tout à l'heure. Donc, j'ai mis tous les groupes pour que vous puissiez voir que c'était aussi quelque chose de commun. Donc, définir la liste des produits à proposer. Je vais passer la main à Svetlana, si elle est parmi nous.
Oui, je suis là, Jean-Marie, bonsoir. Mhm. Je mets la cam. Bonsoir à tous. Alors, définir la liste des produits à proposer. Donc, on avait fait une assemblée générale il y a à peu près 1 an, où on avait décidé ensemble quels produits on voulait pour notre projet. Donc, on avait eu plus de voix, on va dire, pour les produits tout d'abord locaux, ensuite accessibles en prix, des produits de saison, en circuit court, c'est-à-dire qu'on achète directement chez le producteur, des produits qui sont aussi bio, des produits de base, donc pas trop transformés, des produits zéro déchet et des produits qui favorisent les entreprises sociales et solidaires. Et les catégories qui avaient été priorisées, c'était les fruits et légumes, l'épicerie salée, l'épicerie sucrée, les boissons, le pain. Et en divers, on avait des semences pour les jardiniers. C'est toi qui fais dérouler les... Oui. Merci. Alors en appro, depuis 6 mois du coup, on travaille à chercher des producteurs, locaux, donc plutôt sartois mais pas que. Et on a déjà, sélectionné, je sais pas, peut-être une bonne vingtaine. Donc ceux qu'on a prévus pour, l'ouverture, c'est ceux qui peuvent nous livrer dans un délai court par rapport à la commande, puisqu'au début on n'a pas de stock. Donc on a choisi aussi que des producteurs et qu'on paye après la livraison. Donc, par exemple, on avait les pâtes artisanales Sequoia. Donc, c'est des agriculteurs qui produisent qui cultivent le blé et produisent les pâtes. Ils sont en Mayenne, à Épineux-le-Seguin. Ils sont pas bio, mais ils cultivent de façon raisonnée. On a aussi en pâtes les pâtes sartoises. Donc là, eux, ils sont à Ivry-l'Évêque et ils sont bio, mais leur farine vient d'Italie. On a aussi des jus de fruits et quelques fruits et légumes de Marie Dumoulin qui est en Sarthe à Saint-Germain-d'Acré, en agriculture raisonnée. On a retenu des œufs de Lénier-en-Belin. Donc on va dire le label, c'est la poule en herbe. Donc c'est comme le bio, mais sans le label. Et des confitures aux délices de la ferme à Aigné. Voilà, pour cette page-là. Donc si vous avez des questions, vous pouvez intervenir, hein, c'est pas forcément un monologue. Pour la suite, donc en miel, on a choisi un miel qui est bio de Arnaud Guéret à Louplande. Donc il est bio parce que les ruches, elles se situent dans des zones de butinage à 25 km autour de... Les zones de butinage à 25 km autour de Louplande. Bon. Les tisanes, on a retenu des tisanes bio aux saveurs simples qui sont à Malicorne-sur-Sarthe. Donc là, c'est Bérangère Hamon qui cultive elle-même ses plantes et qui fait tout de la culture à la tisane. En savon, on a retenu la savonnerie Adorée qui fait des savons bio à Saint-Gervais-en-Belin. Elle prend des huiles essentielles de la Drôme et des produits qui viennent de Laval. En fruits et légumes, on a retenu les légumes des îles et le potager de la Futaie. Donc les légumes des îles, ils sont en conversion bio et le potager de la Futaie, ils sont bio. Ils sont situés, est-ce que c'est noté à Rouillon et à Chemiré-le-Gaudin. Pour le cidre, on sort du département pour l'instant puisque c'est la cidrerie traditionnelle du Perche qui est dans l'Orne. Et on a retenu un seul grossiste pour tout ce qu'on ne peut pas trouver chez des producteurs pour l'instant. C'est Brio. Donc je crois qu'elle est dans le sud de la France. Elle propose des produits bio et des produits raisonnés. Et c'est une entreprise à taille humaine. Voilà. Merci Jean-Marie. Après, donc on a commencé à travailler en réunion épicerie éphémère sur les 3 premières livraisons. Donc pour la première livraison, on a une vingtaine de produits.
que des producteurs locaux qui livrent en 4 jours. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui acceptent d'être payés après la livraison et on la proposera à tous les adhérents. Donc il y a 4 sortes de pâtes artisanales, 4 sortes de tisanes, 6 variétés de confitures, 2 jus de fruits différents, des œufs, ça doit être, par 6 ou par 12, du miel, bio, des savons. Pour la première livraison, donc pour la première distribution du 9 et du 10 avril. La deuxième livraison, on a prévu de la faire 3 semaines après. Ça doit être 30 avril, 1er mai de mémoire. On ajouterait les boissons alcoolisées, mais pas que, le pain qu'on n'a pas encore retenu en appro, et les fruits et les légumes. Et 3 semaines après, ce qui ferait mi-mai, on arriverait à la troisième livraison où on rajouterait tous les autres produits qui ont été sélectionnés en appro. Donc il y a l'épicerie et le café et le thé qui viennent d'un torréfacteur. Je crois que c'est de la Flèche. Ça nous fait un beau panier. Merci Jean-Marie. Ah, c'est toi qui reprends, je crois là. C'est de Bon, la bah, finance. c'est pas moi la Oh non, tu vas finance. être mieux que moi là. Donc, définir la liste des produits à proposer, mais on s'est aussi posé la question au niveau du prix, puisque c'est un élément important. Donc, le prix de vente à l'adhérent, ben, c'est le prix d'achat TTTC, donc que l'on règle au fournisseur, plus les transports, plus la marge. Donc la marge, c'est quelque chose qui est indispensable à la COP pour couvrir ses frais et puis se développer. Parce que c'est la marge qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir acheter de pouvoir acheter un frigo, de pouvoir et de pouvoir trouver un local un petit peu un petit peu plus grand que celui que on va avoir au démarrage pour pouvoir je dirais pour pouvoir installer l'épicerie l'épicerie coopérative. Donc, la marge en moyenne, on s'est mis à peu près sur la moyenne des autres des autres coopératives, c'est-à-dire qu'ils sont environ à 23%, que l'on ajuste. Hein, on ne prend pas 23%, 23% systématiquement. On essaye de s'aligner au plus près des prix de la concurrence et aussi, on ne met pas forcément tout le temps la même marge quand il s'agit d'un producteur, d'un petit producteur, que quand il s'agit d'un grossiste. Donc voilà, en 2 mots, l'esprit dans lequel les prix sont, enfin, on détermine le prix de vente. Donc, on compare le prix de vente et je dirais pour retenir les prix et les producteurs, et ben, par rapport à ce qu'il y a au niveau de la Biocoop, de Carrefour et de Leclerc. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au démarrage de l'épicerie éphémère, on n'est pas connu des fournisseurs. Donc, généralement, les fournisseurs aussi demandent d'être payés quand ils connaissent pas, d'être payés en avance. Donc, c'est pour ça que ce que Svetlana avait dit, c'est qu'on a pris d'autres producteurs qui, eux, acceptaient de se faire payer plus tard. Donc, c'est ça qu'il va falloir, développer. Et aujourd'hui, on a des petits volumes. Donc, petit volume veut dire qu'il est au niveau au niveau des grossistes, eh ben, on paye du porc. Hein, on paye du porc cher, alors que quand certains groupes appartiennent à un certain volume important, le porc est gratuit. Donc on n'en est pas encore là, mais donc c'est pour dire que au départ, aujourd'hui, on n'a pas des prix, on espère avoir des prix beaucoup plus intéressants dans le futur. Donc
Comment ça va fonctionner? L'adhérent effectue sa commande sur Internet, sur un logiciel qui s'appelle Cagette. On va voir un exemple, on va voir à quoi ça ressemble dans la diapo suivante. Il reçoit un mail de confirmation. Je dirais, dès la fin de l'ouverture des commandes, je dirais, les fourmis passent les commandes aux fournisseurs. Je dirais, les commandes sont livrées au local. Donc, les fourmis rangent les livraisons et préparent les commandes des adhérents. Et donc après, l'adhérent vient au local payer sa commande, donc par chèque ou carte bleue. Et retire sa commande. Et pour les fourmis, ça veut dire quoi? Les fourmis accueillent l'adhérent, encaissent le paiement et donnent à l'adhérent sa commande. Donc voilà une partie du visuel, hein, puisque je dirais il y a des pages suivantes. Ça se déroule. Donc le site Cagette ressemble à ça. Et donc le mail de distribution, enfin le mail de confirmation de la commande ressemble à ça et l'adhérent reçoit ça directement dans sa boîte mail. Donc après, pour donner, je dirais, un petit peu plus de visibilité sur les actions des fourmis, puisque c'est aussi ça le supermarché coopératif, je dirais, les actions sont faites, entre guillemets, par chacun de nous, hein. Donc, je dirais pour le groupe réception, c'est-à-dire qui assure la réception des livraisons et de la vérification, c'est réceptionner les livraisons, vérifier les livraisons. Si c'est correct, il y aura un bon à payer et ça veut dire qu'on pourra régler le fournisseur, régler le fournisseur dès que le délai sera dès que le délai sera atteint. Si il y a des erreurs, il faudra traiter l'erreur. Et donc aujourd'hui, ça sera les appros et le référent appro du fournisseur qui rappellera le fournisseur pour lui indiquer l'erreur de livraison ou les problèmes qu'il y a eu. Donc on fera des photos et après, on se mettra d'accord avec lui pour savoir comment ce que ça veut dire au niveau de sa facture. Donc, au niveau du groupe préparation, je dirais c'est la préparation de tous les des paniers de tous les adhérents, hein. Il y a juste une toute petite case, mais je veux dire, c'est beaucoup d'activités, puisque s'il y a 30 adhérents qui commandent, il y a 30 paniers à préparer avec le nombre de produits de chaque adhérent. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça fait, euh, ça fait un petit peu de travail. Donc, le groupe distribution, ça sera quand l'adhérent viendra chercher sa commande. Euh, eh ben, le but du jeu, c'est de vérifier si la commande de l'adhérent, si on peut livrer toute la commande de l'adhérent, ce qui peut se passer qu'il y ait des ruptures de stock chez le fournisseur et qu'on n'ait pas pu être livré, ou de la casse, ou tout problème qui peut se faire. Donc, s'il n'y a pas de problème,
eh ben, l'adhérent règle, on l'enregistre et on remet la commande. S'il y a des problèmes, eh ben, il faudra réajuster la commande, enlever le produit qui n'a, ou les produits qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas être livrés, recalculer la commande pour que l'adhérent ne paye que ce qu'il reçoit. Donc après, on va passer au planning. Svetlana, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que tout est clair? Alors, pour le planning, ce qu'on a prévu pour le moment, c'est que vous allez recevoir un lien vous permettant de faire votre commande. C'est sur la première zone verte, sur la première ligne, donc du 26 mars, soit un vendredi, jusqu'au mardi. Non, jusqu'au mardi. C'est bizarre là, Jean-Marie, non? Ah non, c'est jusqu'au vendredi. C'est du vendredi 26 mars Jusqu'au vendredi mardi, 2. Vendredi 2. C'est c'est vendredi vendredi 2 2 avril. avril. Ouais, donc Oui, ça parce que fait une j'ai pas vu semaine, les. c'est ça. Oui. Donc vous avez en gros une semaine pour aller, quand vous recevrez le lien Cagette, pour choisir les produits et les quantités que vous voulez commander. Donc le vendredi 2 soir, la commande elle est clôturée, ce qui nous permet le samedi matin en appro d'avoir la commande globale par fournisseur et par produit. Pour nous, passer les commandes à nos fournisseurs, c'est sur la deuxième ligne au plus tard le lundi, qui tombe un jour férié, pour nous arranger. Et ça nous permet aussi d'avoir sur Cagette les préparations de commandes pour ceux qui feront les préparations. Donc après le jeudi 8 matin, c'est l'équipe qui fera la réception des livraisons des fournisseurs. Le jeudi 8 après-midi et le vendredi matin, il y a la préparation des commandes des adhérents. Et la distribution le vendredi 9 après-midi et le samedi 10 matin. Et donc là, on est sur un ancien planning où on reprenait une semaine après la distribution, mais là, je crois qu'on a décalé d'une semaine pour pouvoir nous laisser le temps de réajuster et d'améliorer le système. Ah non, ouais. Bah non, c'est bon. Non, parce que la prochaine distribution, elle est le 30 avril maintenant. Ah, tu l'as, oui. Ah Ah non, ben, c'est je bon. vais Non, il pas. est bon. Non, c'est bon. Non, non, il est bon, La ouais. semaine du 12 au 16, Non, il est on bon, a il y a le petit carré bleu. laissé, Non, c'est bon. on a Donc ça laissé veut dire qu'on blanche. aura à peine distribué que le vendredi suivant, on repassera des commandes et on refait tout le cycle. Non, il est bon le document. Et on tombe encore sur le 1er mai. Et Jean-Marie nous a mis aussi des petites étoiles pour les réunions, donc étoiles jaunes pour les réunions de l'épicerie éphémère. Donc tout le monde peut participer, hein, n'hésitez pas à venir. Et les réunions du groupe APRO. Donc du coup, les petites étoiles entre deux livraisons, là, du 13 et du 14, on va pouvoir réajuster, perfectionner notre système. C'est en tirer l'expérience. Et rajouter des produits pour améliorer notre offre. Donc ça, c'est le planning des permanences. De la deuxième. Le Oui. deuxième, c'est-à-dire? Et le premier est complet, et ça, je crois que c'est le planning du deuxième, de la deuxième Ah, de la vente. deuxième distribution. Oui. Donc c'est super, la première distribution, il est complet. Ça, c'est pour le deuxième. Donc si vous êtes disponible le 29 avril, le 30 avril ou le 1er mai, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez besoin, vous envoyez un mail à contact@fourmi.fr ou en appro, enfin vous nous contactez et on vous expliquera comment faire. Mais sinon, c'est sur le serveur dans Fourmi et ça doit s'appeler planning des permanences de l'épicerie. Sachant qu'à terme, si quand on passe par Cagette, qui gère les créneaux, et donc vous pourrez vous inscrire par le biais du site où on fait les réservations de produits.
Ouais, ça c'est un tableau qu'on a fait en attendant d'avoir le lien Kagette, mais après on va pouvoir automatiser ça et ça c'est cool. Donc on a mis en vert les personnes qui font partie du groupe approvisionnement pour que quand on fasse les réceptions et les préparations de commandes, il y a toujours quelqu'un qui maîtrise un peu mieux les outils au départ. Et en bleu, ceux qui ont suivi les réunions, ça doit être des outils Dolibar Dolibar. et Kagette. C'est pareil, vous n'ayez pas peur, si vous venez, il y aura toujours quelqu'un du coup pour vous montrer comment on fait. Et à terme pour qu'on sache tous faire. Et donc on a prévu 3-4 adhérents par équipe, avec un chevauchement d'1 quart d'heure entre les équipes pour qu'on puisse transmettre les infos, faire les transmissions, quoi. Où on en est, ce qu'il reste à faire. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la 3e Troisième commande. distribution. Vous pouvez vous inscrire aussi si vous souhaitez. Donc là, c'est du jeudi 20 mai au samedi 22 mai. Du coup, avant de passer aux autres slides, on a quelques questions. On a Sophie qui nous demande pour les paiements par virement. Je crois qu'on les a abandonnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe finance qui veut répondre là-dessus? Que c'était compliqué à gérer en fait. Pour vérifier que l'adhérent qui a fait le virement le dimanche, quand il retire sa commande le vendredi, on ait bien l'argent sur son compte. C'est compliqué à pointer, je crois. C'est pour ça qu'on a dû abandonner les virements. Et il me semblait aussi que ce qui était compliqué, c'est par rapport à Kagette, qu'on pouvait le faire. Non, il n'y avait pas un problème avec le... Ou s'il y a Viviane qui veut en parler, Oui. ou quelqu'un des finances. Il y avait le pointage et puis il y avait aussi le fait que entre la réservation et les achats, in fine, il peut y avoir des distorsions. Et donc, ça complexifiait le processus avec des avoirs, des remboursements, etc. Ouais, c'est ça. Le virement, on paye à la commande et après, si on veut en plus prendre une bouteille de vin, il faut refaire un virement. Ou si on a une rupture de pâte, eh ben, le montant ne correspond pas, il faut faire un avoir. Enfin, pour un lancement. Donc, du coup, il y aura l'échec et puis on va voir pour, alors peut-être pas dès la première vente, on va essayer d'avoir un paiement par carte bleue aussi. Assez rapidement. Après, Christelle demande le lieu de récupération des commandes. Donc là, Nadine, je te laisse répondre. Donc effectivement, comme nous n'avons pas encore trouvé de local pour l'instant, moi j'ai proposé mon garage, donc il fait 10 mètres carrés, hein. Donc pour la première commande, effectivement, il n'y aura pas de, comme disait Svetlana tout à l'heure, de choses installées, quoi. Mais après, à la deuxième commande, au fur et à mesure, on mettra au fur et à mesure des produits, hein. C'est ça, hein, Svetlana. Donc c'est dans mon garage, dans le quartier de l'hôpital, mais plutôt du côté route de Degré, en fait, hein, quartier de l'Épine, derrière l'hôpital, quoi. Voilà. Donc mon adresse, elle sera marquée sur le bon de commande. Voilà, c'est chez moi. Merci Nadine. Après, est-ce qu'il y a un retour possible sur la satisfaction par rapport aux différents produits? Alors, du coup, on a parlé d'un cahier, mais le cahier, il est sur place, donc les adhérents ne les auront pas encore goûté. Ça, il faudrait voir techniquement comment, à part un mail, comment les adhérents peuvent nous faire des retours. Ce qu'on a prévu là, c'est qu'on a encore beaucoup d'autres produits qu'on a sélectionnés, mais qu'on ne va pas mettre à la première vente. Donc, ce qu'on a prévu, c'est de vous les afficher au local quand vous venez récupérer votre commande. Et vous pourrez cocher ce produit-là m'intéresse. Et comme ça, déjà, nous, ça pourra nous aiguiller pour savoir à la vente suivante les produits qu'on va rajouter, parce qu'on a prévu à chaque vente de vous faire des nouvelles propositions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une idée pour le retour de la satisfaction, Donc on à se part un pose la mail ou à question, Appro. comment arriver à avoir ça, parce qu'on est quand même en petit effectif. Donc je veux dire, il est toujours possible d'envoyer un mail aux appros pour Ça peut être le mail appro.fourmi@gmail.com. c'est Je ça. crois qu'on a dit ça sur les quelque part, que tout le monde le connaisse. Après, et puis voir si on peut aller plus loin. Après, je ne sais pas sur notre site internet si c'est possible de créer un endroit où les adhérents mettent des notes sur les commentaires et où produits. ils répondent, comme un FAQ, c'est ça qu'on appelle ça, Clément? Et que tout le monde voit les questions, les réponses. Alors il y a Delphine qui écrit là qu'on mettra une boîte à idées sur place aussi.
Ça Ah, va mais coûter. le problème, c'est que sur place, tu n'auras pas encore goûté les confitures, quoi. Ouais. Ah non, effectivement, ouais. Mais voilà, il y aura déjà ça dans un premier temps, mais il y aura aussi la boîte mail, hein. Je pense que c'est une bonne idée, ouais, l'histoire de la boîte mail pour donner des avis, oui. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on continue. Alors, continuer, c'était les diapos de chacun des groupes avec les zooms sur cette épicerie éphémère, à commencer par le groupe local de Véro. On ne t'entend pas, Véro, t'as dû oublier ton micro. Non, on t'entend pas. Non, on t'entend pas, Véro. On ne t'entend pas. Non, pas du tout. Bon, je vais prendre le relais si tu veux. Et quand tu pourras, comme il s'agit de mon local, effectivement. Donc voilà, la première distribution est donc dans mon garage. Et en fait, il est vide. Donc avec Véronique, on a décidé de faire un chantier participatif pour faire des étagères. Donc on va pouvoir commencer le samedi 20. Et on verra en fonction de l'avancement du chantier si on peut continuer ou on peut ne pas continuer le 21. Donc, vous pouvez vous inscrire, hein. Vous avez effectivement une petite framadette. En fait, c'est un système qui permet de vous inscrire avec votre nom et que vous puissiez mettre derrière les dates et les horaires, sachant que je crois, hein, Véro, que on va essayer d'éviter qu'il y ait trop de monde à la fois, quoi. Que vous puissiez sur la journée, voilà, vous inscrire, voilà, sur tout le long de la journée. Voilà, ouais. Donc c'est par 6. Voilà, 6 personnes maximum par créneau. Voilà. Donc à vos outils, hein, si vous avez des visseuses, des perceuses, des scies, enfin des scies sauteuses, enfin voilà, n'hésitez pas à vous manifester, hein, on est tout à fait voilà, ouvert, hein, nous on propose voilà, ce chantier participatif. Ça va nous donner aussi l'occasion de mieux vous connaître, hein, de mieux aussi nous connaître, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses comme ce soir en visioconférence, mais là, ça sera vraiment une occasion de commencer à travailler voilà, sur l'épicerie, quoi. Avant de faire une vraie épicerie dans un beau local, ben, on va faire une épicerie éphémère, donc 2 jours par mois, enfin 2 jours ce mois-ci, là, voilà, ça fait le vendredi après-midi et le samedi matin. Voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, Vérou? Non, t'entends pas, non. Alors, effectivement, le Framadette est à compléter sur les créneaux. Ah oui, et pour le matériel et les outils. Ouais. Ah oui, donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que moi, en fait, j'avais déjà du matériel, c'est-à-dire que j'ai des planches qui sont de la récup, hein, que j'ai récupéré de mon grenier. Donc, en fait, si vous avez, c'est surtout les outils dont on aurait besoin, en fait, hein. Mais effectivement, là, il y a Véro qui me met aussi qu'en fait, on recherche toujours le local. Donc, si autour de vous, vous entendez qu'il y a des magasins qui sont vides et que effectivement les loyers ne sont pas très chers, etc. N'hésitez pas à vous manifester auprès de Véronique, hein, qui effectivement est actuellement toujours en recherche avec la mairie du Mans, hein, actuellement pour trouver un local. Voilà, mais voilà, nous on cherche partout, hein, toutes les personnes qui auraient des idées, enfin
d'endroits pour voilà. Nous continuons à chercher un local. Alors le local, 50 mètres carrés, hein, c'est ça, Véro, je crois, 50 à 60 mètres carrés dans un premier temps sur le Mans. Et puis après, on verra en fonction du nombre d'adhérents, augmenter la surface, puisqu'on augmentera effectivement le nombre de commandes de produits, quoi. Donc effectivement, on a plusieurs contacts avec des élus, hein, comme vous pouvez lire sur la gauche, sur la discussion publique. Donc, on espère effectivement que la mairie du Mans et des élus peut-être nous aidera à trouver un local qui nous... Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport... Non, le local avenue du Général Leclerc n'est absolument pas abandonné, hein, tu confirmes, Véro. En fait, pour l'instant, nous avons demandé auprès de la mairie du Mans la possibilité, tu me dis, hein, Clément, si je dis des bêtises, de transformer un local qui était au départ non de vente, qui était juste des bureaux, mais qui deviendrait un local de vente. Mais ça, voilà, c'est compliqué. Pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité de s'installer avenue du Général Leclerc. Il y a d'autres paramètres, hein. Je crois qu'on n'a pas Oui, puis a encore... priori, il y a un mail qui est passé par rapport au bail du propriétaire, mais Oui, voilà. d'accord. OK. Donc, on est en attente. OK. Ok. Oui, Pour le groupe informatique, oui, vas-y, je Clément. t'en prie. Du coup, voilà, on essaye de mettre en place des outils, de participer avec le groupe épicerie éphémère et les groupes à ce que ça puisse répondre aux besoins parce que c'est toujours l'équilibrage entre complexité et puis capacité de temps, d'argent, de logiciel, etc. Donc on essaie de faire au mieux donc on a mis Cagette pour la réservation en ligne et puis on a Dolibar qui fait toute la gestion, voilà, achat, stock, compta, vente, etc. On a commencé à faire un peu de formation, notamment avec pas mal de tutos. Donc pour les adhérents, il ne faut pas hésiter à aller voir le wiki qui se met en place. Et puis on va essayer de former petit à petit les gens aux différents outils pour que voilà, il n'y a pas de complexité, hein, chacun puisse se saisir du point de vente, des différentes tâches. Et puis voilà, mettre en place le matériel, dépanner, etc. Voilà. Et du coup, l'informatique, c'est chouette. Et si ça vous branche, n'hésitez pas à venir dans notre groupe. Le groupe finance, je ne sais pas si... Vas-y, Viviane. Oui, bonsoir. Je travaille dans le groupe finance avec plusieurs personnes et voilà, nous faisons un petit peu de tout, la comptabilité, l'organisation. On est en relation avec le groupe APRO parce qu'ils ont besoin de l'organisation du paiement, des paiements pour les fournisseurs, des paiements pour les adhérents. Il faut que tout ça corresponde un petit peu entre les commandes et la banque. Donc, on préfère pour l'instant privilégier les paiements par chèque, les paiements par carte bleue. Peut-être dès les premières ventes, ça va dépendre du TPE qu'on va trouver. Et puis, sinon, pour la deuxième vente, on devrait avoir ce qu'il faut. On a besoin aussi de matériel. Alors, j'ai pas noté, mais on parlait hier ou avant-hier en réunion d'une douchette pour scanner les produits. Oui, j'ai mis TPI, mais en fait, c'est un TPE. Une imprimante, un ordinateur, ça va en avoir un, une balance de pesée. Donc, tout ça, ce sont des petits investissements, mais dont il faut s'occuper et qui sont importants au départ. Et aussi, on a travaillé sur la proposition du modèle de contrat d'apport avec droit de reprise. Alors, je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est, parce que là, on débute, on n'a pas trop de trésorerie. On a besoin de faire appel à nos adhérents pour nous aider financièrement. Donc, il y a un contrat qui est fait. Donc, l'adhérent verse la somme qu'il souhaite. Et on fait un contrat et cette somme, elle est remboursable au bout d'un an.
Voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Il y a des tas d'autres COP qui ont fait ce processus et ça s'est bien passé. Voilà, mais c'est le groupe Orga qui a. Nous, on a donné les propositions de modèles et c'est le groupe Orga qui a organisé ça et qui suit ça de près. Alors, si j'en profite, si vous voulez, on peut faire une relance. On a encore besoin d'un petit peu de sous parce qu'on aura plus tard besoin de, peut-être pas dans le local de Nadine, mais on aura besoin de vitrines réfrigérées, de chambres froides, voilà, des choses qui coûtent un petit peu, et de frigo pour pouvoir se permettre de vendre des produits laitiers, par exemple, si on peut de la viande, du fromage, enfin, voilà, etc. Donc j'en profite, je relance un petit peu la machine. Voilà. Sinon, on s'occupe aussi des dossiers subventions, enfin, de tout ce qui passe, qui touche un petit peu la finance. Je pense que c'est tout. Merci Viviane. Donc, justement, Viviane en a parlé de l'apport avec droit de reprise. Donc, on a fait déjà un premier, une première sollicitation et Charline va en parler. Oui, bonsoir. Ça va être assez rapide, parce que Viviane a bien expliqué en quoi ça consistait. Donc, on avait un besoin, enfin, le groupe finance avait estimé un besoin de financement de 3 400 euros, donc pour acheter du matériel et puis pour s'assurer un fonds de roulement pour les commandes. Et donc, on a récolté à ce jour 3 680 euros, comme vous pouvez le voir, avec 28 contrats d'apport. Donc, en fait, notre appel a été bien reçu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, au 10 mars, alors on n'est pas à 4 977, là, je viens de voir, je viens de regarder avant la réunion, on est à 5 000 et quelques, donc on a 5 000 euros sur le compte. Donc, grâce justement à ces apports avec droit de reprise et puis à toutes les adhésions qu'on a faites depuis septembre dernier. Donc, ça nous permet de démarrer, mais comme disait très bien, très justement Viviane, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. On est prêt à accueillir votre apport pour des besoins futurs, dans un futur proche. Je pense avoir tout dit sur ce point. Merci Charline. Donc, sur le groupe Com. Oui, je vais intervenir. Donc, le groupe communication, c'est Delphine qui est depuis le départ sur ce projet et qui a effectivement, comment dire, voilà, qui est à l'origine, qui a eu cette idée et qui aimait l'idée du coopératif. Donc, le groupe communication, en fait, notre travail, c'est d'être en contact avec les médias. Donc, il y a déjà eu des articles de produits en septembre 2020, suite à la création de l'association. Donc, on avait déjà des articles dans le Maine Libre, le Mans Métropole, le Ouest France et des radios locales. En fait, là, on va refaire de la communication pour justement présenter l'épicerie éphémère. On a aussi présenté notre projet à des institutions. On a présenté aussi à d'autres associations, puisque je sais que Delphine, elle est en lien avec Simone Veil, avec d'autres associations. Voilà. Le projet, on le présente aussi à des curieux. Tous les premiers mercredis du mois, nous présentons notre association. Il y a, comme tout à l'heure, une petite demi-heure de présentation pour les curieux, pour les gens. Donc, si autour de vous, il y a des gens qui sont intéressés mais qui ne savent pas trop ce que c'est, n'hésitez pas à leur dire de venir. Tous les premiers mercredis du mois à 18h30, on fait une petite présentation de notre projet. Animer les réseaux, donc effectivement, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur... alors j'ai un petit peu du mal avec tous les noms des jeunes là aujourd'hui, mais... LinkedIn et Instagram. Instagram, voilà. Merci Clément. Et puis, nous allons avoir bientôt un site internet, donc voilà, qui est en cours de construction. Faire le lien et communiquer avec les centres sociaux, les partenaires. Voilà, nous avons aussi depuis le mois de janvier 2 stagiaires qui font partie d'un BTS Com. Donc, on est très content de les avoir. Création et distribution de flyers sur les marchés, bouche à oreille, tu as, ouais.
rédiger des supports com, voilà, portraits d'adhérents, de producteurs, enfin voilà, tout ce qui est com. Donc, toutes les personnes qui aiment communiquer, toutes les personnes qui aiment, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le groupe com, nous sommes tout à fait ouverts, hein, n'hésitez pas à vous manifester et à nous dire que voilà, vous êtes prêts à, voilà, à gérer les relations presse. Voilà, si vous voulez travailler sur Facebook, voilà, parce que moi, Facebook, je ne maîtrise pas du tout, hein, donc n'hésitez pas à venir nous aider, même si c'est juste ponctuel, hein, on ne vous demande pas d'être hyper présent, mais en tout cas, voilà. Donc, on a déjà des personnes, voilà, dans notre. Vous avez vu, hein, toutes les personnes qui participent, voilà, à nos groupes de travail, hein, la com, l'approvisionnement. Enfin, voilà. Tout à l'heure, vous avez entendu Charline, hein, notre présidente, et puis voilà, Viviane, tous les groupes, Véro. Et voilà. Donc voilà, merci. Mais n'hésitez pas, hein, voilà, pour venir dans notre groupe. Venez. Merci Nadine. Donc, on arrive au terme de la présentation. Donc, ouais, déjà, ce que je voulais dire, c'était merci à tout le monde, parce que si je dirais tout ce qui a été fait et conçu, c'est le fruit d'un travail collaboratif. Donc, merci à tous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo, JM, pour la présentation, encore une fois. Merci Jean-Marie. Merci à tous. Merci Jean-Marie. Bonne soirée. Merci. Au revoir. À bientôt.